Salut. Alors, bonjour, bon après-midi et bonsoir. Ça dépend à l'heure que vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer avec l'un des principes de la programmation orientée objet. Celle qu'on a commencé la semaine passée, mais on n'a pas terminé. C'est l'encapsulation. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer avec l'encapsulation. Mais avant de commencer, rappelons-nous de ce qu'on a fait la semaine passée. La semaine passée, nous avons parlé de la programmation orientée objet comme un paradigme de programmation. Quand je dis paradigme de programmation, ça veut dire une façon de programmer dans lequel les programmes sont écrits et structurés autour des objets. Maintenant, la semaine passée, nous avons aussi parlé des principes de la programmation orientée objet, dont on a parlé de l'encapsulation, l'héritage, le polymorphisme et l'abstraction. On a aussi parlé des langages qui sont populaires dans ce paradigme de programmation. Le Java, le Python, le PHP, JavaScript, C++, etc. sont des langages qui utilisent le paradigme de programmation orientée objet. Maintenant, cette semaine, nous avons aussi, la même semaine en fait, nous avons parlé de la visibilité. Donc, on a parlé de l'encapsulation dans la programmation orientée objet avec le langage Python. Nous avons parlé de la visibilité et on a parlé de la visibilité publique qui est celle de public, celle de protected qui est protégée et le privé qui est private. Maintenant, cette semaine, nous allons entrer dans la profondeur un peu parce que la semaine passée, nous avons juste vu une classe avec la méthode spéciale, avec comment est-ce qu'on décrit un attribut privé, un attribut protégé et un attribut public. Ça, c'est un attribut privé avec les doubles traits de soulignement. Et l'attribut protégé, ça avait un seul trait de soulignement. Et avec l'attribut public, il n'y a pas de trait de soulignement, comme vous voyez tous. Maintenant, nous avons créé un fichier Python. Cette semaine, on va voir en profondeur ce que c'est que l'encapsulation. Donc, on va un peu aller en profondeur. On va créer un fichier Python. On va juste donner le nom test1. Maintenant, dans ce fichier Python, nous allons parler d'un employé. Un employé qui a les propriétés comme nom et salaire. On va pas aller un peu plus loin. On va juste se limiter là pour vous faire comprendre vraiment la différence entre les trois types de visibilité. Donc, on va juste dire la classe employé. Bon. Et maintenant, dans cette classe employé, on va définir notre méthode spéciale qui est la méthode init. Et dans la méthode init, on va aussi donner des arguments qui vont représenter les propriétés de la classe employé. Donc, on va parler du nom et après, on va parler aussi de quoi? Du salaire. Si cela est fait, maintenant, on va essayer d'encapsuler certains de notre attributs. C'est-à-dire, je vais écrire tous les trois types de visibilité. Donc, je vais d'abord commencer avec le public. Et je vais le donner avec je vais l'attribuer au nom. Donc, je vais dire est égal à nom. Le nom ça va prendre le nom qui se trouve. Ça va prendre l'argument nom, en fait. Maintenant, je vais aussi définir celle de protéger. Et je vais donner peut-être projet. Et ça va prendre peut-être, dirons peut-être projet. Une valeur comme ça, projet. Maintenant, on va aussi décrire celle de protéger. Je parlais plutôt de privé, en fait. Je vais donner du salaire. Et là, je vais appeler l'argument salaire. Maintenant, vous voyez ici qu'on peut commenter juste en haut. Ici, je peux dire en commentant que ça, c'est public. Public veut dire public, c'est un mot anglais. Et ici, je peux commenter celui-ci en disant que ça, c'est private, qui est toujours un mot anglais. Maintenant, ici, je veux commenter celui-ci en disant que ça, c'est protected. L'autre là, c'est protected. Désolé, ceci, c'est protected et non private. Protected. Et ici, c'est private. Donc, nous avons les trois types de visibilité. Comment est-ce qu'on peut les manipuler, en fait? Maintenant, à ce niveau, je vais essayer quelque chose pour que vous puissiez comprendre ce que ça veut dire avoir accès à l'extérieur de la classe. Donc, nous allons sortir de cette classe et essayer d'accéder à ces attributs. On va commencer par le public. On a dit qu'avec le public, elle est accessible
en dehors de la classe ou à l'intérieur de la classe. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, essayons de faire print. On donne. Mais avant de faire print, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord créer un objet de la classe employé. Donc, on va dire am est égal à, on va appeler la classe employé. On va créer d'abord un objet de la classe. Et la classe prend quoi? Vous voyez ici, la classe prend deux arguments. Donc, on va passer les arguments là. On va donner les valeurs de ces arguments. Le premier, c'est le nom. Je vais donner peut-être Hyacinthe, mon nom. Et le deuxième, c'est le salaire. Donc, je vais juste dire virgule. Peut-être je vais dire 800 000 francs. Donc, ça va. Je pense que c'est bon. Maintenant, je vais utiliser l'objet pour appeler le nom. Je vais dire juste nom. Et là, c'est boum. On exécute notre programme en faisant un clic droit. On exécute notre programme pour voir si on peut accéder à cette classe, à cet attribut. C'est possible, n'est-ce pas? Vous voyez, ça imprime le nom Hyacinthe. Maintenant, essayons de voir si on peut accéder au deuxième qui est projet. On dit juste am pour projet. Maintenant, exécutons le programme. Vous voyez, il y a quoi? Il y a une erreur. Parce que avec la visibilité protégée, on ne peut pas accéder à un attribut qui est protégé à l'extérieur de la classe. Essayons avec celle du salaire qui est privé. Donc on va dire salaire. On va essayer d'exécuter notre programme. Vous voyez que les deux-ci ne sont pas accessibles à l'extérieur de la classe parce que elles sont encapsulées. C'est ça le concept d'encapsulation. Donc nous allons continuer. Comment est-ce qu'on peut alors accéder à ces attributs? Donc vous voyez que ici c'est impossible d'avoir accès à cet attribut qui est privé. Donc c'est impossible d'accéder à cet attribut à l'extérieur de la classe. Maintenant, comment est-ce qu'on peut accéder à cet attribut à l'extérieur de la classe ou à l'intérieur d'une classe? Avant d'arriver sur ce sujet, j'aimerais vous montrer pourquoi est-ce qu'on doit encapsuler. Le public, comme par exemple ce code, n'est pas vraiment sophistiqué parce qu'on peut changer cet attribut non. Comment est-ce qu'on peut faire cela? Regardez, imaginez que j'utilise l'objet emp, j'appelle le nom, l'attribut qui est nom, et je donne peut-être un chiffre ou un nombre entier. Vous voyez que ce n'est pas normal, n'est-ce pas? Ce n'est pas un nom. Normalement, ce n'est pas un nom. Mais si je veux imprimer cela, ça va passer. Je mets juste nom et je dis, j'exécute le programme. Vous voyez que ça s'exécute. Donc, il n'y a pas une façon de rendre cela un peu plus solide et sophistiqué. Vous voyez que les attributs peuvent être touchés, peuvent être changés. Donc, ce n'est pas une meilleure manière de programmer. Donc, c'est pour ça que c'est une des raisons où les classes et les attributs sont deux fois protégés ou mis en privé pour que les valeurs ne sont pas changées d'une manière donc ici vous voyez que c'est impossible d'avoir accès à l'attribut salaire à partir de cet objet parce que le salaire ici est privé. Maintenant, même si on met les deux traits de soulignement, mettons, on exécute le programme, ça serait toujours impossible d'avoir accès à l'attribut privé. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Et pourquoi d'abord? On doit se poser la question, pourquoi est-ce qu'on doit rendre certains attributs privés et certaines méthodes privées ou publiques? Je vais prendre un exemple avec l'attribut du nom pour que vous puissiez bien comprendre. Imaginez que nous avons cet attribut nom. Quelqu'un peut facilement modifier le type de données en utilisant l'objet, en appelant le nom, en appelant juste le nom, égal. Vous connaissez qu'un nom doit être une chaîne de caractères, n'est-ce pas? Mais par exemple, si vous donnez un nombre entier et vous venez ici essayer d'accéder au nom, vous allez voir que ça serait possible. Donc, il n'y a pas une façon de refuser que peut-être ceci ne peut pas être un nom. Donc, vous voyez que on a modifié l'attribut nom parce qu'elle est publique.
à l'extérieur de la classe. Maintenant, si on part du côté de protéger, on peut aussi modifier. Essayons d'abord d'avoir accès à l'attribut protégé. Donc l'attribut protégé est projet, n'est-ce pas? Maintenant, j'exécute le programme. Vous allez voir qu'il y a une erreur. L'erreur, c'est parce qu'on n'a pas mis un trait de soulignement. Donc si on met un trait de soulignement, on exécute le programme. Vous allez voir que c'est possible d'accéder à la valeur de cet attribut. Pourquoi? À l'extérieur de la classe, on peut avoir accès à un attribut protégé si on utilise le underscore, qui est un trait de soulignement. Maintenant, on peut aussi modifier. Par exemple, si je viens ici, je mets un trait de soulignement, il ne faut pas l'oublier, et je dis projet, j'utilise l'attribut protégé et j'exécute mon programme. Vous allez voir que c'est possible. Je viens de modifier l'attribut protégé en donnant un nombre entier. Vous voyez que c'est impossible avec un attribut privé, n'est-ce pas? Parce qu'on ne peut même pas avoir accès à un attribut privé à l'extérieur d'une classe. Maintenant, comment est-ce qu'on peut avoir accès donc à cet attribut privé qui est salaire à l'extérieur de notre classe? Nous avons deux méthodes. La première méthode, c'est de créer une méthode publique à l'intérieur de la classe qui va accéder à l'attribut salaire. Deuxième méthode, c'est d'utiliser le ronflement des noms. Je vais d'abord commencer par la deuxième méthode et puis la première méthode. Deuxième méthode, c'est d'utiliser le ronflement des noms. Comment est-ce que je peux faire cela? Je vais juste venir ici sur l'objet. Je mets un trait de soulignement. Je ne sais pas pourquoi c'est lent comme ça. Bon, je vais utiliser l'objet qui est amp, point, un trait de soulignement, et j'appelle la classe elle-même qui est employé. Il y a un O ici. Bon, maintenant à ce niveau, je vais mettre deux traits de soulignement. Deux traits de soulignement, j'appelle salaire. Vous comprenez, à ce niveau-là, vous pouvez avoir la valeur de salaire. Ici, on a dit salaire, c'est quoi? On a dit salaire, c'est salaire. Bon, changeons ceci, on met le chiffre 800 000 francs. Ah, ok, ça va. Ça va. On a passé ça ici comme argument, donc ça va passer. Donc, essayons d'accéder à cela. Vous voyez, 800 000 francs. Nous avons la valeur de salaire qui est privé en utilisant quoi? Le ronflement des noms. Maintenant, on va utiliser notre première méthode qui est de créer une méthode publique à l'intérieur de la classe qui va accéder à quoi? À ce salaire qui est privé. Comment est-ce que je vais créer cette méthode? Je vais peut-être dire, je vais avoir les détails. Donc, je vais dire le nom de ma méthode, c'est détail. Je vais avoir les détails sur quoi? Il va avoir les détails peut-être sur mon employé. Et avoir les détails sur mon employé, c'est peut-être utiliser les attributs déjà définis en haut, qui est nom. Nom, je peux dire nom. Il sort, j'appelle juste l'attribut nom. Je mets virgule, je dis maintenant salaire et son salaire. J'appelle maintenant, vous voyez, je peux maintenant accéder quoi? Je peux maintenant accéder à l'attribut privé en utilisant les deux traits de soulignement. Si vous ne faites pas cela, ça ne va pas marcher. Donc, je dis salaire, virgule, j'appelle maintenant la méthode point, deux traits de soulignement salaire. Maintenant, à ce niveau, vous pouvez avoir accès à l'attribut salaire qui est privé en utilisant cette méthode publique. Donc, je vais venir ici, je vais juste effacer ceci et je vais commenter cette ligne de code. Je commente cette ligne de code et j'appelle seulement, j'utilise ma méthode, j'appelle la méthode et j'utilise l'objet pour appeler la méthode détail. Donc, quand je vais appeler la méthode détail, j'exécute mon programme. Là, vous allez voir nom Hyacinthe et son salaire 800 000 francs. Donc, j'ai accédé à l'attribut privé à l'intérieur de la classe à partir d'une méthode publique. Première méthode. Deuxième méthode, j'accède à l'attribut privé en utilisant le ronflement des noms. Donc, c'est un peu ça. Ce que c'est que l'encapsulation, comment rendre les classes et les méthodes et les attributs privés
protégé et public. Donc on a parlé juste des attributs et on n'a pas parlé des méthodes privées et publiques. Donc dans notre prochain tutoriel, c'est d'où on va parler des get et set. Le get and set méthode, d'où on va voir maintenant les méthodes privées qui va nous rendre un peu la tâche facile parce que c'est ça vraiment qu'on appelle l'encapsulation. Donc ici c'était juste pour vous faire comprendre les différentes visibilités public, privé, public, protégé et privé. Et vous avez vu comment on peut modifier un attribut public à l'extérieur de la classe, même un attribut protégé, mais quand il s'agit d'un attribut privé, c'est impossible de le modifier à l'extérieur d'une classe. Maintenant, on peut avoir accès à un attribut privé à l'intérieur de la classe en créant je dirais, une méthode publique et qui va accéder à l'attribut privé ou en utilisant le renforcement des noms. Ici, vous connaissez, même ici, je pouvais dire print. Ici, je pouvais directement accéder à l'attribut privé qui est salaire. Donc, c'est possible. Donc, quand vous allez appeler juste, par exemple, je vais dire, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va effacer ceci. On va décommenter ceci. On va maintenant essayer d'avoir accès au salaire en appelant juste bon, vous avez vu, vous voyez, nous avons 800 000 francs. Donc, j'appelle seulement l'objet. Quand j'appelle l'objet, vous connaissez que quand vous appelez l'objet, la méthode init est exécutée automatiquement. Donc, vous voyez, ça imprimer le salaire 800 000 francs et la mémoire qui contient les attributs. Bon, l'adresse de la mémoire en fait. Donc, vous comprenez que même à partir de la méthode init, on peut imprimer, on peut avoir accès en fait du salaire qui est protégé et qui est privé. Et en créant aussi une méthode publique, on peut aussi avoir accès à cet attribut privé. Donc, l'attribut privé peut être accessible dans l'intérieur de la classe, mais pas à l'extérieur de la classe. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour notre prochaine séance, on va parler de ce qui est le get et le set qui concerne l'encapsulation toujours. Là, c'est vraiment ce que ce serait nécessaire pour vous de comprendre parce que quand vous comprenez déjà le privé, le public, vous allez vite comprendre cela pour pouvoir comprendre ou solidifier votre compréhension concernant l'encapsulation qui est un principe de la programmation orientée objet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous souscrire si vous aimez, vraiment laissez un bouton bleu et commentez. Si vous avez un souci, laissez ça par commentaire, je vous contacterai. Merci et à la prochaine.